Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première édition du podcast Entre deux siestes. Faut pas que je me trompe parce que j'ai déjà fait un podcast avant. Bon titre. Je me nomme Jean-François Leduc, je suis votre hôte, co-hôte Patrick Panchaud dit The Hot Bread. The Hot Bread. Je sais pas si tu le disais. Ben oui, c'est bien correct. Good. Hashtag Hot Bread. Hashtag Hot Bread. Premier épisode, on n'a pas déjà un hashtag. Oh, ça va être drôle. Ça commence bien. Podcast Entre deux siestes. Qu'est-ce que c'est ça, Pat? On parle de quoi? On parle de jeux vidéo. Ben oui, non, ça n'a pas rapport. Pourquoi qu'on a appelé ça Entre deux siestes? C'est dommage bizarre. On est deux pères. Yes. Qui évidemment un enfant chaque. Ma papa. Qui. T'en manques. Quand nos enfants dorment, on a décidé de faire un podcast Ouais. ensemble. Pourquoi entre deux siestes? Parce que c'est tout le temps que j'ai disponible pour jouer à des jeux. Je sais pas pour toi. C'est pas mal ça C'est aussi. pas mal ça. C'est soit la nuit, dans les petites heures du matin, ou entre deux siestes à la fin de semaine. Puis là, j'aime ça parce que t'es chez moi, mon gars dort en ce moment. Exactement. Fait qu'on est littéralement entre une sieste. Là. Je sais pas si... Si on est chanceux, il va peut-être se réveiller en plein pendant moi, le podcast. c'est ce que je veux. Là. Un cri de mort qu'on va entendre. Là, c'est comme, OK, ben là, faut qu'on arrête ça immédiatement. Là, ça marche plus. Fait que, en gros, le podcast J'espère, va être sur des jeux vidéo, Yes. ce qu'on joue, ce qu'on a acheté, Ça. ce qui se passe dans le monde des jeux vidéo, un peu un mélange de tout également. On a des passions un peu différentes, disons. Là. Si je dis c'est qui le plus collectionneur entre moi et toi, Ça va être moi. écoute, je l'admets. Je sais ma révérence. Ça, passionné de jeux, collectionneur de jeux. Oui. Qu'est-ce que tu collectionnes? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Surtout Nintendo original, Super Nintendo, il y a un peu de tout. C'est certain que le but à long terme, ce qui est pratiquement impossible, c'est d'avoir tous les jeux. Le fameux full set. Fameux full set de tous les systèmes, mais c'est pratiquement impossible. Là, on rêve. Mais principalement, collectionner des jeux que j'ai aimés de mon enfance et découvrir des jeux que j'ai jamais eu la chance de jouer aussi. Ça, c'est cool. Fait qu'on essaie d'en acheter C'est pas quand cher également. T'es rendu à combien? Là, 517 avec 517. mes deux récentes acquisitions. Nice. Puyo Puyo Tetris à la Switch, question de jouer en famille. Le jeu pour régler les comptes. Oui. Puyo Puyo Tetris. Également. Et God of War, Ah. donc je vais vous parler aujourd'hui pour faire un petit C'est review. ça. Merde, c'est un segue assez hot pour qu'est-ce qu'on a joué récemment, mais Oui. en tout cas, juste dire, je sais pas, j'ai pas comme de spécialité. Je te dirais, je joue des jeux. Tu sais, je me donne comme défi à cause qu'on a un enfant. Le jeu le moins probable que je joue, c'est des RPG parce que jeu de rôle, ça prend trop de temps. Quelques heures. Mais je me suis dit, de la merde. C'est ça que je joue seulement, genre quasiment. Fait que là, je me suis remis là-dedans, puis il veut pas, on a grandi ensemble. Oui. C'est notre pain et notre beurre. Je te dirais, Oui, on a joué à certainement. beaucoup de jeux de rôle. On pourrait parler des jeux genre qui ont marqué notre enfance. Ça serait Final Fantasy. C'est ça. Chrono Trigger, Final Fantasy. C'est ça. Puis un petit Mario RPG. Mario RPG, pourquoi On pas. est ici en arrière. On the side. Là. La caméra est ici. c'est Ah ouais? vrai. Faut s'habituer. Ta cam à toi est là, la mienne cheap est là. On s'entend. Merci pour le podcast que tu m'as prêté. Ben, ça fait plaisir. T'as bonne cam. C'est comme ça. Côté HD puis côté genre Moyen. moyen. T'es généreux. Good. Présentation, ça fait à peu près le tour. On aime ça. Oui, fait qu'on va commencer avec qu'est-ce qu'on joue récemment. Yes. Qu'est-ce qu'on joue récemment? Tu veux que je commence? Vas-y avec toi. Je tiens ma révérence. Je te remets officiellement, parce que j'ai voulu te la donner la dernière fois, ta memory card du GameCube. Parce que je ne Original. terminerai pas Mario Sunshine. C'est terminé. Non. C'est de la vidange. La cam inversée, je suis pas capable. Honnêtement, là, je suis pas capable de. Je suis pas capable de bouger. Ben, Mario. C'est normal. Je veux dire, quand t'es habitué à un système, j'imagine que j'ai jamais joué à Sunshine non plus, non. fait que je peux pas. Mario, caméra contrôle, il faut que ça soit sur la coche. là. C'est pour ça que Odyssey, c'est génial. Mais Mario Sunshine, là, je peux pas. Là. Inversé, puis en plus, il faut que tu vises. C'est assez important parce que tu as beaucoup de boss fights. Puis, tu sais, faut que tu tires là, avec tes jets d'eau. Oui. Fait que du aiming, il faut que ça soit comme ça coche, faut que ça soit précis. Sérieusement, caméra inversée, là, je suis pas capable de m'habituer. C'est terminé. Là. C'est de la vidange. Fait que, ouais, tire une barre là-dessus. Sinon, cette semaine, j'ai dit que je jouais à beaucoup de jeux de rôle. Ben, je m'en suis procuré un Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom. Joué sur PS4, mais aussi disponible sur Steam. Développé par Level 5, publié par Namco Bandai.
Fait que, synopsis du jeu, je me suis marqué Ni no Kuni 2 qui raconte les aventures de Roland, qui arrive dans un monde fantastique, plus précisément dans un château durant un coup d'état où Roland aide un jeune roi du nom de Evan à s'échapper. Et puis le jeune Evan jure de revenir au pouvoir de son royaume pour faire régner la paix dans le monde. C'est ça, fait coup d'état, s'en va ailleurs, se crée un nouveau royaume et prône la paix. Tu vas de royaume en royaume pour faire signer un traité de paix, mais tu te rends compte vite que, oh, il y a comme quelqu'un en arrière de tout ça, il y a comme une force maléfique qui essaie de s'approprier différents royaumes. Fait que, justement, tu as ça un peu. Tu essaies de venir en aide, puis en même temps de promouvoir cette paix mondiale. Est-ce que tu as terminé Rien le de jeu? moins. Non, Non, pas encore. je suis rendu au chapitre 9 de 9. Je suis Ok. comme vraiment rendu à la fin. Là. Faut que je le termine. Là. Combien d'heures à peu près? J'étais à 48. Oh, quand même. Mais le truc avec ça, c'est que le jeu. Oh non. Va-t'en là-bas! Va-t'en là-bas. Oui. Je sais que Lauriane va me faire des jokes en plus en background. Ah. La manière de me déconcentrer. Mais en gros. Je sais pas si ça va être capté dans le micro. Fait que c'est ça. J'étais rendu où non? T'as pas fini le jeu, 48 Ouais, heures? c'est ça, 48 heures. Mais le jeu te motive à être laissé ouvert parce que Ok. quand dès que tu as ton royaume, tu as comme une espèce de jeu à la Farmville là, Ok. où c'est que tu peux comme développer différents buildings. Puis après ça, tu as comme, OK, ben là, je fais une recherche, une research qui va me donner certains items ou, tu sais, Prends exemple un 12 heures c'est avant ça, d'avoir. tant de temps, mais c'est du real time, là. Fait que faut Ok. que tu joues, là, si c'est comme Ah, faut que tu 56 joues minutes. pendant. Ok, C'est wow. ça, fait que tu le laisses ça ouvert, tu t'en vas faire de la C'est pour vaisselle ça que t'as 48 tranquille. heures. C'est ça, mais en vérité, sérieusement, j'en ai quand même beaucoup. Là. J'ai, Ok. j'ai quand même investi quand même pas mal de temps là-dessus. Là. C'est quand même un bon jeu là-dessus. T'en as pour ton argent. Ok. Au début, je me suis fait vendre cette espèce de jeu-là comme un Shukuden. Shukuden, ma caméra est où? Elle est là. Shukuden, je m'en fous comment Ça, je je le pense que ça va prononce là. Ça va être un débat qu'on va avoir le restant Encore de nos jours. Moi je dis Shukuden, ok là? Fait que Shukuden, un genre de Shukuden-like. Ok. Mais là, on sait que Konami en fera pas un de sitôt. Là, ils sont occupés à faire autre chose. Mais là, écoute, c'est une de mes licences, là, sérieusement, le préféré. Là. Ok. On a dit qu'on a joué quand on était jeune à des RPG. Là. Shukuden sont toutes là, sauf un, mais ça sera une anecdote pour une autre fois. Là. Qui est un peu trop cher à obtenir, c'est Ouais, c'est ça, ben, c'est Shukuden 2, là, tu le sais. Ça, c'est On ton le sait côté tout, collectionneur, on le sait tu le sais. Fait que j'attends que mon beau-frère meure, parce que lui, il l'a. Fait que la journée qu'il va mourir, ben, je le prends, puis là, c'est devenu dans ma collection. Fait là, qu'on je pense que ça va être dans on son- a un 70 ans à attendre. Ben là, c'est ça l'affaire qui est poche, parce qu'il commence à se prendre en main, là. Là, il se laissait aller, là, un petit peu, mais là, il a commencé à perdre du poids. Fait que là, je suis comme, oh, là, moi aussi, par défaut, tu sais, je dis que c'est à cause de mon fils, je vais me tenir en forme pour être une bonne image. Mais non, dans le fond, c'est parce que c'est juste que je veux. Bref, je fais une parenthèse. Shukuden, ouais, c'est ça, parce que tu recrutes du monde. Partout, quand tu te promènes, tu vas recruter du monde, puis tu vas les assigner dans ton royaume pour que justement ils donnent plusieurs items. Ils vont t'aider dans des recherches dans ton royaume. Puis c'est ça, t'as besoin aussi pour faire certains types de recherches. Disons que je veux comme j'aimerais faire dans mon weapon workshop des weapons niveau 4. Ben là, tu as besoin d'avoir un certain nombre de monde qui sont assez forts pour pouvoir te faire partie de cette recherche-là. Intéressant. Fait que c'est ça. Côté recrutement, côté royaume, petit jeu là, qui est comme un jeu à part du jeu en tant que tel. T'as des skirmish, qui est des combats d'armée qui fait vraiment comme parallèle au jeu de Shukuden. Dans Shukuden, t'avais comme. C'était vraiment Moi, je pense que roche-papier-ciseaux. Bon, C'était oui, très je me rappelle simple. de Là. ça. C'est ça, t'avais comme Ça fait des longtemps que j'ai pas archers, joué. archers, guerriers, je pense que t'avais comme des mages. Puis t'as le même genre de truc, mais là tu vas te promener dans la map. Là. Dans le fond, t'as comme. C'est dur un peu à expliquer, mais t'as comme ton personnage au centre, puis t'as comme différentes factions qui est autour de toi, là, qui est comme des cercles. Puis toi, avec comme la manette de PlayStation, fait que L1, R1, là, tu peux comme les tourner autour de toi. Fait que là, t'as comme différentes factions qui vont vers toi. Là, tu vois comme, OK, rapidement, attaque, bas, mage. Fait que là, comme tu tasses autour de toi, genre, tu bouges. Ok. Comme pour les, pour les mettre devant, genre, Ok. différentes factions. C'est dur un peu à expliquer, là, mais Skirmish, Ni no Kuni 2, là,
checker ça, là, justement. Tu te promènes, tu as comme ton armée là, en real time. Là. Meilleur que le Tu te premier. promènes. Vu que c'est les deux, Ni no Kuni, j'imagine qu'ils sont pas reliés ensemble. Non, plus. c'est ça, aucunement, c'est ça. C'est vraiment différent. Ni no Kuni 1, c'était très Pokémon. Là. Tu avais des espèces de des petits bonhommes, des petits monstres qui étaient avec toi, genre, puis c'est les autres qui attaquaient. Puis toi, tu étais un peu dans le background, mais tu pouvais mourir. Ok. Tu leur donnais comme des attaques, tu leur disais quoi faire, c'est Pokémon. Ok. Mais là, imagine-toi Kingdom Hearts, puis t'es tout seul. Là. Ok. En fond, fait que là, t'attaques, t'as bouton, c'est Light Attack, Heavy Attack, t'as Dodge, puis Jump. Ok. Fait que tu rentres, tu te promènes, les ennemis sont là, pas sur le overworld, la world map, mais quand tu t'en vas dans des donjons, ils sont là, puis tu les attaques directement, là, fait que t'as pas une espèce de truc de swirl là, qui te téléporte, là, seulement quand t'es dans le open world. Là. Intéressant. Bon, j'ai pas lu mes notes, mais en gros, ça ressemble à ça. Puis il y a beaucoup de side quests. Puis les side quests vont servir à recruter les personnes. Puis c'est beaucoup de fetch quests. Mais t'as besoin beaucoup d'items. Des items que ton royaume va te donner si tu level up puis tout le kit. Ou sinon que tu vas trouver. Fait que, Ok. ça dépend beaucoup de ça. Là. C'est ça. Mais c'est quand même assez. En gros, j'ai vraiment aimé ça. C'est un bon RPG. Mais Mais c'est. pour avoir joué 48 heures, Ouais, déjà, c'est sûr, là, j'aurais lâché ça solide. Là. À ce temps, je finis plus les jeux. Fait que là, c'est de ton la gars, merde, là. il dort beaucoup. Ou tu joues la nuit. Non, je joue la nuit, c'est ça. Bon, ouais, c'est ça, je peux pas. Là, comme une demi-heure, là, puis oublie ça, c'est terminé. Là, c'est passé comme à rien, ou une heure, là, ça passe comme dans le beurre. Là. Mais j'ai vraiment aimé ça. C'est pas très, très profond. Le jeu est très facile. Ok. Déjà en partant, les combats, là, c'est rapide. Là, c'est un peu button smash. T'as pas beaucoup à. Tu dodges, tu bloques. Ah merde, c'est vrai, je pense que c'est des boutons. En tout cas. Tu bloques, tu dodges, tu jumps, puis light, heavy attack. Mais c'est ça, c'est très facile. T'as pas vraiment besoin de bloquer un peu, dodger un peu, mais tu peux assez le button masher Ok. à travers pas mal tout le monde. Ça devient un peu répétitif parce que tu te promènes, t'as soit des skirmishes, t'as des random battles, tu vas avoir des monstres que tu vas trouver dans le monde qui sont un petit peu plus difficiles. Ils ont comme un niveau, genre, tu sais, c'est un ennemi que tu as vu au début, mais que tu peux battre comme au niveau comme 40. T'es comme OK. Fait que je vais y revenir plus tard, qui donne beaucoup d'expérience. Puis ces side quests-là te font faire un peu ce genre de truc-là. Fait que soit que tu vas dans des petits donjons, soit que tu fais des skirmishes, soit que tu bats des gros boss qui sont comme sur le world. Fait que, mais quand même, ça, ces techniques-là, les trucs que tu as à faire, tu le refais jusqu'à la fin. Fait que c'est comme pas perdu, genre. Ok. Mais ça peut être un peu répétitif. T'sais, ça manque un peu de profondeur. Dans Shukuden, quand tu recrutais des personnages, tu pouvais les prendre en combat. Tu pouvais comme ben, ils étaient assignés déjà à une fonction. Ils pouvaient te vendre des items, puis des trucs comme ce qui est le cas. Mais tu pouvais les utiliser en combat ou ben, tu pouvais les utiliser dans autre chose. Tu peux les utiliser dans des skirmishes ou ben, sinon dans ton royaume. Fait que, oui, tu peux te battre avec certains, c'est pas tout le monde, c'est sûr. Mais sinon, c'est pas. Tu peux pas les utiliser en combat, ce qui est un peu dommage. Tu es limité à genre 5 ou 6 personnages, mais c'est 3 à la fois. Ok. Fait que tu choisis ton best of 3 dans le fond. Ok, ouais. Puis j'avais aussi comme bémol les espèces de VO. Il y a comme. Moi j'aurais aimé un petit peu plus de VO parce que, tu sais, quand il y a beaucoup de texte, c'est un RPG, jeu de rôle, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de genre de réactions, genre. Ok. Fait que tu vas comme. Le personnage va faire genre Oh no! Mais là, il y a comme 3 lignes de texte à lire. Là, t'es comme OK. Puis ce genre de réaction-là, genre Oh no! Tu peux l'entendre souvent. Là, Ok, ouais. fait que ça peut revenir. Fait que j'étais comme, ouais, un petit peu plus de VO, des fois, rendre ça un petit peu plus poche, donner un petit peu plus de personnalité. Tu sais, au personnage, ça pourrait être. Mais les moments importants, oui, ont leur bonne vieille VO. Là, fait que Quand tu dis VO, pour ceux qui connaissent pas. Voice-over, là, c'est vraiment le personnage qui. C'est quasiment un test. Une chance, je le savais, sinon j'aurais eu honte. Là. Mais c'est ça, ça aurait mis un petit peu plus de piquant. Là, puis tu t'aurais un petit peu plus attaché au genre de personnage. Là, Ok. J'aurais même mieux ça. Sinon, ouais, Fetch Quest, profondeur assez simple. Shukuden Light. Ok. Like and Light. Fait que Light, qui est la version. Trop né, là, un Ok, petit peu. ok, Là, ok, c'est je comprends pas. ce que tu veux dire. C'est ça. Là, Ok, ok. C'est le fun. Là, ça m'a satisfait un peu. Genre, ça m'a rendu nostalgique un petit peu. Bon, Ça m'aurait donné le goût d'en avoir un vrai, dans le fond. Ouais. Excellent. Ouais.
De quoi tu nous parles? Tu nous l'as dit en plus. Moi, ben, À quoi avant, t'as joué? avant Oh, God of boy. War, j'ai commencé un peu en retard Mario Odyssey Ah, aussi, yes. que on pourrait dire Dévoré. masterisé. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas joué encore, c'est un must parce que c'est mon jeu on the go en ce moment quand je dois travailler pour Ouais. l'autobus et Sur la tout. Switch, c'est Sur la Switch, fait que c'est vraiment agréable. Console que j'ai acheté récemment aussi, encore un petit peu en retard. T'es obligé. Non, vraiment, c'est. J'ai pas trop de couper, là, mais tu sais, la Switch, on le dit, on fait la joke, on n'a pas le temps de gamer, là, c'est seulement le soir. Mais quand on est dans le bus, transport en commun, c'est magique. Ouais, La puis- job, heure du dîner. Tout ce qui est console portative, je vais essayer d'en jouer un peu plus également pour avoir un peu plus de review, mais c'est vraiment mon jeu en ce moment on the go, c'est ça. Yes. Un jeu qui peut se faire très rapidement, en temps Mhm. de 5 à 8 heures, je pense. Tu peux faire juste l'histoire principale. Mais ensuite, t'en as pour des heures et des heures et des heures à accumuler des moons. Qui est très fun, c'est vraiment. Si on retourne un peu nostalgique à Nintendo 64, Mario 64, Ouais, tellement. c'est très similaire. Ceux qui cherchaient n'étaient pas certains à cause de justement Mario Sunshine, qui était différent, Mario Galaxy 1 et 2, qui était beaucoup différent aussi avec le mode 3D à travers le monde. On revient aux sources un peu, je Ouais. pourrais dire, avec un jeu de base, entre guillemets, où on a un monde, Mario 64, Mario 3D, on trouve des modes, on trouve plusieurs coins, des pièces de monnaie mauve, de triangles de sortes différentes pour acheter des items C'est spéciaux ça. dans les mondes. C'est ça. Chaque monde a comme sa monnaie, en plus d'avoir la bonne vieille monnaie, le bon vieux coin. Là. Qu'on peut dépasser de 100 coins maintenant avant d'avoir une vie 999, on peut aller jusqu'à c'est vrai. 9999 C'est vrai, hein? pour acheter des choses. bon. Mais c'était un plaisir, mais sans aller trop en détail, tu sais, c'est Mario, ça reste un Mario. Je pense qu'on n'a rien de plus à dire sur ça. Non, c'est ça. Ben, continue à dire parce que je veux pas. Tu sais, j'ai les commentaires, mais je vais voir. Vas-y. Ben, j'ai terminé sur Mario Odyssey. Ah, that's it? Ouais, c'est juste, Ok. tu sais, pour pas donner trop de détails. Ok. Tu sais, c'est un bon vieux classique Mario. Puis je vais pas aussi prendre le temps vraiment de parler de God of War. Ok. Juste dire que le jeu pardonne beaucoup parce que quand tu meurs, tu fais juste perdre des coins. Oui, c'est vrai. Tu T'as pas perds de 10, vie, tu t'as perds pas de 10 game coins. over. C'est ça, c'est Fait que c'est ce qui est très fun aussi. Puis très user-friendly. s'adapter aussi à plusieurs mondes, ça, avec Cappy. Ouais, la Ton- mécanique, on a un chapeau qui peut prendre possession de beaucoup de personnes. ou Puis de- autant que c'est le fun que tu peux personnage. jouer on the go ou avec les deux Joy-Con détachés C'est ça. pour lancer, faire des moves Ouais, ça, je l'ai pas essayé spéciales. par exemple. C'est le fun. Tu Ouais. peux faire beaucoup plus en ayant deux Joy-Con détachés que Ok. si tu joues avec. C'est tough de faire le fameux lance ton chapeau, jump sur ton chapeau, hors saute, hors pitch. Tu vois, j'ai T'as j'ai pas réussi à le faire. Ça, faut que tu encore. master. T'as juste un move à masterer, puis c'est ça. Tu throw, jump. Puis là, ça, tu montes toujours comme ça. Ouais, ben tu sautes, t'es comme tu peux faire des. En tout cas, tu peux te promener assez loin avec ça. Là, puis c'est comme quand tu vois un gap, là, tu fais comme non, no way. C'est Moi, pour je- ça qu'il y a des moons à l'autre bout sur des montagnes au loin, ça doit être à cause de ça. Ouais, c'est ça qui est le fun. Là. Le jeu tease là, beaucoup avec OK, comment que je fais pour me rendre là. Ça le fait très bien. C'est connu pour Mario. Mais... Parle-moi de God of War, là, je sais pas trop. God of c'est War. la vraie review de cette semaine. God of War, Vas-y. Master, 10 sur 10, que God tous les damn. sites ont donné. Dad of War. Dad of War. Parce qu'on retrouve. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment joué aux autres God of War. Ni Ok. le 1, le 2, le 3. J'ai joué un peu ici et là, qui était beaucoup plus hack and smash. Tu sais, vraiment, là, on varge dans tout. Tandis que ce God of War-là est un peu plus différent. Je dirais plus story, plus histoire Ouais. avec ça. Fait que dans le fond, on retrouve justement Kratos qui est maintenant devenu un papa. God damn, ça nous parle ça. Puis il vit comme, dans le fond, il vit comme un humain. Ok. Ok, il est caché des dieux, il vit dans l'ombre des dieux, puis il veut pas se faire trouver. Le jeu commence où ce que sa femme ou sa blonde meurt, la mère de ton fils, justement qui est décédée, puis là tu l'entraînes à voir est-ce qu'il est prêt à se diriger vers la montagne. Est-ce que vers la montagne, je ne sais pas, ça n'a pas été God damn, j'ai dévoilé pas joué encore. encore. Pas trop de spoilers, s'il vous plaît. Pas là. de spoiler, c'est vraiment là, ça je te Ok, dis, de c'est base. les premières demi-heures du jeu. Ok. Puis même que dans les previews, tu le sais aussi. Ouais, aucun t'as- spoiler là-dessus. Ce qui est intéressant en date, c'est que son fils, il sait pas que son père, c'est un dieu. Ok. C'est le dieu de la guerre. Il en a aucune idée. Nice. Il dit, tu sais, pourquoi c'est arrivé ça? On est des nobody, tu sais. Oh, ok, fait que là, il est pas au courant. Fait que, tu sais, sur le long du chemin, tu rencontres plusieurs monstres, des humains, des NPC qui sont un peu, tu sais, des genres de dwarfs, un bonhomme bleu, tu sais, des choses comme ça. C'est un jeu d'aventure qui est évidemment third person, mais third person côté gauche. Ok. C'est pas au milieu de ton écran. C'est un peu la Gears of War. C'est comme cinématique un cinématique, peu. Là. c'est ça. Ouais. Tu sais, où ce que c'est une question d'habitude, où ce que tu sais, d'habitude tu vois ton corps complet, là, tu vois juste le haut de ton corps, third person,
côté gauche, fait que tu as un plus C'est ça. d'angles différents. Dans les autres God of War, c'était vraiment overview, là, fait que c'était comme action. Là, tu Ouais, sais, c'est là, ça, vraiment, c'est là. varge. Ouais, c'est ça, mais là, Ce qui c'est est plus moins, personnel. c'est ça, c'est vraiment moins attaque. Tu sais, t'as des scènes de combat, oui, mais tu sais, après 5-10 minutes, c'est fini. Mhm. T'as battu 5, 6, 7 monstres, des fois un peu plus quand c'est des grosses situations. Mais c'est basé plus sur l'histoire puis la communication avec père et fils, puis qu'est-ce qui arrive à ce niveau-là. Ok, cool. Ce qui est intéressant, c'est Kratos, il reste en recul, il essaie de pas trop monter d'attachement à son fils. Tu vois, au début, son fils il est triste parce que sa mère est décédée, ils font une cérémonie, puis il arrive pour le toucher, puis il touche pas, puis il dit ok, viens-t'en. Ah, Fait que tu sais, c'est toujours des situations Ah. comme je l'aime mon fils, mais je peux pas. Genre, Mais je pourquoi? devrais, mais. Mais il y a le pourquoi en arrière de C'est ça Kratos. qu'on sait pas, tu sais. Qui est beaucoup plus sage, beaucoup moins violent, puis qui est rendu vieux, puis tu vois qu'il est vieux et magané. Ok. Tu sais, est-ce qu'il Il en c'est a parce vu. qu'il manque d'entraînement, Ah, parce que là il s'est caché, comme ça fait combien de temps qu'il est retraité, c'est Exil. toutes des choses qu'on sait pas. c'est ça. Encore une fois, t'as beaucoup les contrôles, j'aimerais parler des contrôles un peu, c'est très différent de tous les jeux que j'ai joués. T'as Light Attack, Heavy Attack, mais c'est R1 puis R2. Ok. Fait que c'est juste ça. R1, R2, L1 tu bloques. Ok. Fait que là, t'as des combinaisons. L1, tout ça, avec bouger, etc. Ok. Cercle, c'est pour ramasser. Carré, c'est interagir. Mais pendant les combats, tu contrôles ton NPC aussi, qui est ton fils, pour pitcher des flèches. Ah, ouais. Tu peux monter ses habilités aussi. Tu peux monter les tiennes. Tu vas avoir une arme que tu peux upgrader. Éventuellement dans le jeu, où est-ce que tu vas rencontrer un shop, dans le fond, un personnage qui va upgrader ton armure, Ok. ton arme. Tu vas trouver La fameuse axe, là. la fameuse axe. Tu as des ruines que tu vas pouvoir ajouter pour faire des habilités spéciales que tu Ok. dois trouver. Le mélange du jeu est vraiment ça, où c'est un mélange de Uncharted mélangé avec The Last of Us, mais un peu Ok. plus action. Où ce que tu vas te promener, tu as ton partner qui va t'aider, mais tu as des items à trouver. Ah, un masque sur 9. Je vais trouver des pièces d'or pour faire upgrade. Plus tu tues de monstres, tu as des XP, puis là tu peux upgrader ton weapon à niveau 2. Puis quand tu es niveau 2, tu as l'arbre des habilités qu'on Ok. voit dans les classiques jeux. Niveau 2, bon, niveau le 3, skill tu peux. C'est ça. Ça, Skill tree là. qu'on peut unlocker, mais c'est pareil pour ton fils aussi. Fait que tu décides qui tu veux upgrader le plus. Tu fais-tu de l'anxiété du skill tree? Moi, oui, là. Non. Tu dis-tu avant, là, chaque Non, non, point non. compte, là? Non, parce que plus tu te promènes, plus tu trouves d'items, tu peux tout acheter facilement. Ok, c'est bon. Tu y vas, c'est certain que faut t'acheter tout avant de descendre. Ok, Tu sais, ouais. à ce niveau-là, mais tu peux juste tout descendre d'un coup. Parce que mon aussi. Horizon, là, Zero Dawn, là, je l'étudiais, là, j'étais comme, ok, je peux pas être tout stealth. Parce que je sais que le dernier boss, tu peux pas le tuer stealth, là, c'est Non, impossible. ben- J'étais comme, ok. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est intéressant à ce niveau-là où tu vas avoir des armures qui vont. Tu vas perdre moins d'énergie, mais tu vas être moins fort parce que ton armure est plus heavy, tu sais. Ok, Fait ouais. que tu sois moins fort. Mais t'as encore le même principe de quand tu bats quelqu'un, là, tu as un cutscene où quand il est faible, là, tu peux le prendre puis arracher la tête puis écraser. Tu sais, c'est le bon vieux God of War où Exécution, il y a là. du sang partout. Mes points positifs, c'est le visuel, le jeu, le visuel, de la musique. Polish. C'est beau, mais beau. Il n'y a aucun temps d'attente. T'as pas de loading. Ouais. Jamais. Sauf quand tu meurs. Est-ce que. Ok, ouais, c'est. Est-ce qu'on Euh, m'a dit, genre, quand tu fais New Game, là, c'est genre. T'as comme le main screen, tu fais New Game, puis boom, genre, le background s'anime, puis c'est. Bon, ben, c'est là, dans le là. fond, quand C'est- le jeu commence, tu vois Kratos. C'est ça. Puis quand tu fais New Game, tu le bouges tout de suite. Il est là, là. C'est Ouais. c'est solide, là. t'embarques. J'essaie de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire ça. Ouais. Mais t'as beaucoup de zoom caméra. Fait que d'après moi, 15 zooms sur un Ah. personnage, peut-être des autres de screen en narration, on sait pas. Ouais. Mais c'est vraiment le son, le visuel. Des fois, ils font des cutscenes où ils prennent juste un 5 secondes pour montrer au loin la vue, la montagne, la neige. C'est tout à fait magnifique. Le voice acting est parfait. Tu Ouais. sens l'inquiétude, tu sens la nervosité, Émotion, ouais. tu sens l'impatience de Kratos Ah. aussi. Son fils, ça reste un enfant. Fait qu'il dit, pourquoi ça? Pourquoi ça? Puis il dit, je Pose sais beaucoup pas. de questions. Je le sais pas. Arrête de parler, je le sais pas. Ok. Fait que tu sais, c'est vraiment, tu le sens là, dans tout le jeu. Oh, man. Mon point négatif, par contre, parce que j'en ai un, c'est la caméra. Ok. Pendant un combat, la caméra tente de bouger un peu de tous les sens. Fait que tu le sais, là, un peu plus tard dans le jeu, il te met une flèche en arrière qui te pointe être un danger qui s'en vient. Mhm. Mais sinon, avant ça,
je voyais rien qu'est-ce qui se passait. Fallait toujours que je tourne la caméra pour voir où est mon ennemi. Puis, tu sais, même si tu as un focus sur un, il perd souvent son focus quand tu te bats contre un autre monstre. Tu peux le taguer. Ok, lui, fait que peu importe où ce que tu bouges, ta caméra le garde dessus. Mais si t'as un monstre qui t'attaque, tu perds de focus. Puis là, t'es plus focusé sur personne. C'est mon point négatif, mais je comprends pourquoi le jeu il y a eu 10 sur 10. Ouais, c'est très, très compréhensible. Comme je dis, t'as beaucoup d'items à récupérer aussi que tu peux trouver. Ça reste un jeu linéaire quand même. Fait que t'as quelques places tu peux bifurquer. Ça va être le mot de la semaine. Nice, j'aime bifurquer. C'est top, de pas faire les anglicismes. Je me dis depuis tantôt, genre, ok, attends une minute là. Fait que tu sais, on peut aller là pour chercher un item spécial. T'as des coffres particuliers que pour ouvrir, il faut que tu trouves 3 runes. Mais tu sais, ils sont cachés genre sur le mur. Fait que là, tu regardes, tu lances ta hache, ta remène. Fait que là, t'as une rune sur 3. Mais souvent, il faut que tu fasses un certain puzzle un peu à la Lara Croft où ce que. Ok, mais tu sais, t'as un plafond de pic qui descend, mais faut que tu passes, t'ailles sur le plafond pour aller chercher l'autre rune qui est en haut. Tu sais, platforming. Ouais, sans spoiler. C'est pour aider parce que celle-là était dur à trouver. Ok. Mais sinon, en gros, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à ça ces temps-ci. C'est fini? Non, j'ai peut-être 2 heures de fête. J'ai pas eu beaucoup de temps. C'était un enfant, Colin. Le plus bas âge aussi. Là. Même pas à 4 mois encore. Fait que, on trouve le temps par contre. Mais c'est très. Très très intéressant. Ouais, tu comprends les critiques, là, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. C'est un bon jeu à essayer. C'est certain, si vous voulez pas de spoiler, jouer. Comme apparemment, il va peut-être en avoir un autre, mais tu sais, on ne sait pas encore. Mais tu sais, j'ai pas fini le jeu. C'était toujours des rumeurs, des possibilités. Nice. C'est pas mal ça. Sinon, dans les prochaines fois, je vais essayer de faire un review de jeux rétro aussi. Ces temps-ci que j'ai pas. J'ai pas eu le temps de jouer à un jeu rétro non plus. Je suis dû pour jouer à Mega Man 6. C'est un que j'ai pas fait depuis longtemps. Mais on va essayer de revenir avec ça dans les prochains. Si tu voulais faire tous les jeux de baseball au NES, tu me dis aussi? Un top 5 des jeux de baseball sur les. Il y a 676 jeux au Nintendo qui sont 677 si on compte le fameux Stadium Event. Mais sur 676, je pense qu'il y a 671 jeux de baseball. En blague. C'est à peu près juste ça, Il y en a beaucoup. Fait que ça, je vous ferai des top 5 un peu plus tard. Ah, mais ils doivent tous se ressembler. J'ai pas pris la peine de regarder. Il y en a quelques-uns différents, étonnamment. T'en as avec des robots aussi. Ok, ouais, ça fait différentes choses, j'imagine. Good. Tu sais, je regarde ça, soit que je fais news ou tu me dis what's happening. What's happening ces temps-ci, en fait, on va aller avec les conventions du coin. Si vous cherchez des conventions pour. Si vous êtes collectionneur ou vous voulez trouver certaines boutiques rétro qui vendent spécifiquement des jeux rétro, ou vous êtes un amateur, vous voulez acheter quelques consoles, quelques jeux de votre enfance. Il y a le salon du collectionneur qui s'en vient la fin de semaine prochaine, qui est le 5 et 6 mai, qui est au Colisée Isabelle Brasseur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le fond, c'est dans un aréna. Mais ça, c'est vraiment tout ce qui est collectionneur. Ça peut être des figurines, des comics, il y a certaines boutiques de jeux vidéo, il y en a 4-5 quand je suis allé l'année dernière. On peut retrouver des cartes Magic, des cartes de Pokémon, c'est vraiment tout ce qui peut faire collection, même des bouteilles de bière. Antiquité. Très antiquité en fait. Des choses Coca-Cola, Pepsi-Cola, des vieilles voitures, des pièces de monnaie, il y a vraiment de tout. Sinon, la fin de semaine d'après, qui est le 13 mai uniquement, Rétro Expo à l'Hôtel Delta. Ça, c'est vraiment tout ce qui est rétro. On peut trouver des vieux Ninja Turtles, des vieux Schtroumpf figurines, des Mario. C'est à Montréal, Hôtel Delta, sur Sherbrooke. Mais il y a aussi d'autres en arrière, je ne me rappelle pas. Ça, on peut tout trouver, là, des vieux Ninja Turtles, des Transformers. Les vieux jouets Mario Bros que tu avais chez McDo, j'en ai vu aussi à profusion. Tout ce qui est rétro est vraiment là. Ça arrive à peu près 3-4 fois par année. T'as été à ça, là? Ça, je suis allé une fois. Quand même, il y avait, je dirais, une 30-40 kiosques à peu près de magasins. Souvent, on peut retrouver, il y a beaucoup de kiosques de jeux vidéo aussi là. C'est là que j'en trouve le plus. Sinon, c'est intéressant. Et autre convention qui est pour ceux qui sont membres du Club du collectionneur des jeux vidéo du Québec, qui est le 26 mai. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est CCJVQ en short. Pour les intimes. Pour les intimes, c'est environ 3000 collectionneurs qui font partie du groupe. On collectionne vraiment tout ce qui est jeux vidéo. Ça peut être de Atari et plus vieux. Dans les spécifications, dans des choses weird aussi, comme de Vectrex, qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Jusqu'au PS4 aujourd'hui, même la Switch, il y en a qui font des full sets déjà de Switch. Fait que c'est une réunion où entre nous, on s'échange, on vend
des jeux, mais c'est souvent des bons prix parce qu'on est tous membres. C'est des prix très raisonnables, le prix du marché. En fait. C'est ça, c'est aux 6 mois cette réunion-là de Aux 3 mois. CCJVQ? 3 mois? Oui, il y en a 4 fois par année. Là, il y a eu un skip ces temps-ci parce que c'était en janvier, puis là, ça aurait été supposé être en avril, mais ils font ça fin mai à la place. Fait que d'habitude, c'est 3 à 4 fois par année. OK. Ça, c'est pour ce qui se passe dans les alentours de notre Montréal. Sinon, à l'international, pour ce qui est des e-sports, on a le International Intel Extreme Master à Sydney, qui est un gros tournoi de 16 équipes Extreme de Counter-Strike Go. 250 000 en bourse US. Fait que qui va être à gagner 16 équipes. C'est la fin de semaine du 4, 5, 6 mai. Les qualifications commencent mardi, le premier. Stream sur Twitch. Sur Twitch, ça doit être disponible. J'ai pas pris le temps de regarder. Sinon, pour ce qui est un des plus grands jeux ces temps-ci en ligne sur Steam, qui a autant du positif que beaucoup de critiques négatives, le premier tournoi e-sports de PUBG, Players Unknown Battleground. Oui, le premier officiel e-sports. À chaque fois qu'on posait la question, on n'est pas e-sports ready, on n'est pas e-sports ready. Là, officiellement, on fait un tournoi e-sports avec 2 millions en bourse dans le tournoi, ce qui va se passer du 25 au 29 juillet. Pas plus de détails. Genre de Battle Royale. J'ai pas plus de détails. Souvent, il y a déjà des tournois qui existent de ça. Ce qui arrive, c'est qu'ils vont mettre 100 personnes, tu as des qualifications, puis les 100 finalistes vont jouer une game. Fait que souvent, il va y avoir plusieurs games, mais sinon, à la fin 100, ils vont faire des tournois duo et des squads aussi. Cool. Squad, ce qui est intéressant, c'est que tu peux être 3 ou 4. Fait que ça pourrait être intéressant pour un tournoi aussi. Sinon, sorties du mois de mai qui vont être intéressants, Dark Souls Remaster, au Xbox One, PC et PS4. Pas Switch. Pas sur la Switch, qui est intéressant à savoir. Et le prochain jeu de Quantic Dream, qui est Detroit Become Human. Oh, c'est vrai. Ça va sortir le 18 mai. Dark Souls 25 mai, je sais pas si je l'ai dit. Pour ceux qui connaissent Heavy Rain, Beyond Two Souls, c'est eux qui ont fait Detroit Become Human. Ça va être très intéressant. Et le 22 mai, on a les Mega Man Legacy Collection 1 et 2, ainsi que Mega Man X Legacy 1 et 2 pour la Switch. Ils vont tous sortir en même temps. C'est comme physique ou c'est seulement digital? Physical release. Qu'est-ce que tu fais ici? Va faire la file dans ton ça va tout être précommandé. Ouais. Dont, je voulais dire aussi, j'ai précommandé le Collector's Edition de Octopath Traveler. Ouais, j'hésite, mais je vais sûrement juste me l'acheter plate de même mi-juillet. Je sais pas trop. 13 juillet. 13 juillet. Ouais. C'est mon cadeau de fête que je me suis fait. C'est ça, exactement. Fait que sinon, c'est tout pour ce qui se passe dans les alentours ces temps-ci. Sinon, dans les nouvelles de jeux vidéo. Ah, my God! Crème, tu m'as fait un segway! Qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'allais te demander, genre, entre ceux que tu as nommés, la grande vente de jeux rétro, CCJVQ, c'est quel ton préféré, là? T'es de toutes vécu? Ben, CCJVQ, c'est plus intime, je dirais, façon de parler, parce que c'est tous des membres de collectionneurs. Quand tu cherches quelque chose de précis. Exactement. Puis souvent, c'est même avant. C'est le point négatif, parce que moi, j'aime faire une genre de chasse au trésor. Quand je vais chercher mes collections, je veux fouiller. C'est la moitié du fun. Je vais aller dans un marché aux puces, pas un marché aux puces, je dirais dire, mais un thrift store, je sais pas comment on appelle ça, un entraide, dans le fond, on s'entraide, puis chercher dans un rack à CD, trouver un jeu de PlayStation que j'ai pas. C'est ça. Puis ça va me coûter 2$. Yes. Moi, c'est ce que j'aime. Je suis pauvre. Le bon vieux deal. J'aime ça, acheter des jeux pas chers. Le roi du jeu à 5$. Exactement. Sur un autre segment. Mais mon préféré, je dirais le centre du collectionneur était très le fun. Ça a été une des premières conventions où je suis allé, c'est parce que t'as de tout. Fait que tu peux vraiment trouver n'importe quoi que tu veux. T'es geek. Exactement, en tant que personne geek et nerd. Fait que tu sais, j'aime ça voir, je peux peut-être trouver une figurine que j'ai pas ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, c'est parce que tu vas avoir quelqu'un qui collectionne de tout aussi, puis qui va avoir ce jeu qui va traîner sur une table. Puis il dit, ben oui, c'est 5$ ce jeu. Mais il connaît pas ça, fait que c'est bon pour moi. Mais sinon, l'expérience était le fun parce que t'as beaucoup de différentes boutiques qui peuvent t'aider à trouver des choses. Ouais, c'est pas mal plus de choix, mais c'est moins précis. C'est ça, c'est plus de découvertes, de fun. C'est vraiment ça, c'est vraiment une découverte à aller. Tu sais, t'as aussi, pour ceux qui aiment les autos, il y a des expositions d'autos aussi la fin de semaine. Ouais, c'est ça, j'avais vu. Des bons vieux chars. Des bons vieux chars.
Tu l'as dit, Pat, nouvelle, si je peux, j'ai des petites nouvelles pour vous. Des nouvelles de cette semaine, parce qu'on va sûrement en parler à la fin de l'épisode, mais peut-être qu'on va enregistrer à tous les mois. Peut-être qu'on va prendre la piqûre, puis que ça va être moins que ça. Je m'attends à ce que ça soit ça. Là. À tous les jours. Ben, si on pourrait se le payer. Ben, regarde, si vous voulez nous payer pour faire ça tous les jours, Clin d'œil, clin d'œil. c'est pas vrai qu'on lâche nos jobs, mais c'est beau rêver. Fait que c'est ça, nouvelle de cette semaine. Oui. Première nouvelle. Call of Duty sans campagne single player? Point d'interrogation. Est-ce que c'est officiel? Non, ben c'est ça le truc. On va le savoir plus tard. Ok. Je vais vous lire je vous résume l'article que j'ai pris sur Polygon. Call of Duty Black Ops 4 qui n'aura pas de story mode selon une source confidentielle, ce qui ferait de Black Ops 4 le premier Call of Duty sans campagne single player, ce qui est assez quelque chose. Ce n'est pas rien. Il n'y a pas grand monde qui fait la campagne. Tu sais, souvent, les gens vont jouer en ligne, pour ce que j'entends. Moi, je suis un qui faisait la campagne single player. Ben, c'est ça. Moi, je suis plate. Je joue pas multiplayer. Fait que moi, ce qui m'intéresse d'un Call of Duty, même si je n'ai pas joué à un Call of Duty depuis peut-être un des Black Ops, j'essaie de me rappeler. Non, je pourrais même pas. En plus, je l'ai même pas pris en note tellement que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à un Call of Duty. Mais c'est la bonne vieille campagne. J'écoutais plein de podcasts qui disaient, en gros, que si tu regardes les achievements sur Steam, c'est comme 30% des personnes qui finissent la campagne. Ce qui est quand même beaucoup là, pour un jeu. Là, habituellement, c'est comme 20. Là. Ouais. Personne finit leur jeu. Là, Okay. Je finirais peut-être pas Ni no Kuni. Fait que non, c'est pas vrai, je vais le finir. Là. Mais, mais c'est ça. En gros, c'est comme 30%. C'est quand même pas mal. Ce qui est pas négligeable. Mais eux autres veulent se spécifier sur leur mode multijoueur, évidemment. Et puis leur mode zombie qui serait leur expérience coop. Ok. Fait qu'au lieu de jouer tout seul, tu jouerais avec un de tes chums. Puis ça ferait office de campagne. Ok, je comprends. Single player, si on veut. Mais je pense qu'en gros, ça résume ça. La sortie du jeu qui est prévue en 12 octobre. Je m'avais marqué ça comme ça. Kotaku, eux autres qui ont repris la nouvelle, qui ont comme un peu rajouté que non seulement il n'y aurait pas de campagne single player, mais il y aurait un mode Battle Royale à la PUBG, comme tu as dit. Comme tu as parlé tantôt. Qui est pas mal Fortnite. la mode. Ouais, c'est la mode très populaire ces temps-ci. C'est ce que je me disais. Puis j'avais juste un petit truc qui disait que Activision n'a pas nié, confirm or denial cette espèce de nouvelle-là. Et puis que le grand dévoilement de Black Ops 4 va être le 17 mai prochain. Fait que là, on va le savoir. Okay. Ça n'a pas grand temps. Fait que là, on peut comme jaser comme on veut sur cette nouvelle-là, parce que c'est une grosse rumeur sale, mais imagine-toi Call of Duty qui se veut un peu le shooter par excellence, qui a du gros following, qui essaierait de s'adapter un peu à la sauce Fortnite, Battle Royale avec son petit mode qui essaye un peu de suivre un peu les tendances en termes de multijoueur. Okay. Ça, c'est intéressant. Oui, certainement. J'ai hâte de voir ça. Pour ce qui est de tout ce qui est la campagne single player, moi, je m'avais mis comme note, tu sais, un rescope de jeu, ça se peut très bien. Puis là, tu fais comme, non, à la fin de compte, on pourra pas terminer cette campagne-là. Qu'est-ce qu'on fait? On a déjà tous les assets, on a toutes les maps, sont quand même pas pire polish. On met un beau mode multijoueur nouveau là-dessus, ou on les utilise pour nos modes zombies, puis on essaie de faire une expérience plus tight en multijoueur, puis le vendre comme ça. Mais là, le vendre, à quel prix, Patrick? Ouais, exactement. Hein? Est-ce que c'est 60$ juste pour du multijoueur? Parce que tu sais, quand tu regardes compétitionner, c'est certain que Call of Duty, leur jeu, leur franchise est beaucoup plus raffiné. On s'entend, ça fait des années qu'ils roulent. Quand on regarde un jeu comme Fortnite, qui est gratuit, fait, qui est très très bon, qui a presque pas de problème dedans. PUBG était 35$ et encore, mais qui a des bugs à l'extrême. Exact. Puis qui sont pas eSports ready. On va le redire encore. Mais ça s'en vient. J'ai hâte de voir s'ils vont vraiment améliorer. Surtout avec les dernières patchs qui ont sorti. Ils ont réglé beaucoup de problèmes. Ben je pense que c'est une des raisons. Tu sais, je regarde dans Twitch, Fortnite a pris le devant sur PUBG. C'est un peu à cause de ça. C'est surtout à cause de Ninja aussi. le fameux streamer avec tous les rappers du monde. Exactement. Il y a 100 000 de personnes qui le regardent à chaque fois qu'ils jouent. Fait que déjà en partant, c'est énorme. Si on compare à Shroud ou Dr. Disrespect qui a entre 40 et 50 000 personnes qui regardent à chaque fois, on peut des fois descendre à un 22, 30 000. Okay. Mais quand on fait, même Shroud aussi, puis Dr. Disrespect joue à Fortnite, fait que on regarde ça, où est-ce qu'on tombe juste avec ces trois personnes-là à 150 000 personnes qui regardent Fortnite. C'est ça, hein? Fait que c'est très très
influençable Vraiment. facilement. Tu sais, les gens vont aller plus vers ça parce que les pro streamers jouent à ça. T'écoutes un streamer en premier, puis si le streamer joue à ton jeu comme développeur, là t'es super content, puis tu veux que ça continue comme ça, mais ça garantit absolument rien. Exactement. Overnight, tu sais, ça peut changer comme à rien. Puis c'est ça. J'avais Ok, juste, intéressant. j'ai vraiment hâte de voir comment que ce shooter AAA là va s'adapter aux tendances. C'est juste une rumeur, ça se peut que ça soit absolument rien. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Intéressant. Fin de cette première nouvelle. Ah, deuxième nouvelle. Là, j'ai hâte parce que c'est là que je vais pratiquer mon japonais. Là. Nintendo, cette semaine, Nintendo a sorti leurs états Tu financiers. pourrais au moins dire 2017. Nintendo en japonais. Nintendo. Nintendo. Ouais, c'est ça, je me disais, ok, comment tu le prononces? Fait que, a justement sorti leurs états financiers 2017 lors d'une présentation à leurs actionnaires. D'une part, Nintendo en a profité pour nommer un tout nouveau président. Tatsumi Kimishima, président de Nintendo depuis 2015 par intérim, suite au décès de Satoru Iwata. RIP, mec. Je me suis mis ça en parenthèse parce que faut le souligner. Là, Ben, ça a été un. Peu importe si on est fan de PlayStation, Nintendo ou non, il a vraiment apporté un changement dans le monde des jeux vidéo. Tout un respect pour cet homme. Sérieusement. Qui a laissé sa place au nouveau CEO Suntaro Furukawa. Faut que je me pratique parce que là c'est nouveau. Comme successeur. Furukawa, justement, qui a fait ses preuves à l'échelle administrative de Nintendo, beaucoup en marketing, Ok. puis sinon jouer rôle là, de direction beaucoup, là, très business. Là. Comparativement à Iwata, là, qui a été comme programmeur, là, qui a commencé comme programmeur, ben, c'est un dirigeant là, qui a vraiment été à la haute direction, marketing, travaillé sur la Switch beaucoup, puis employé justement de Nintendo depuis 1994. Et puis je pense que j'ai, oui, terminé ça. Et voilà. À noter que le nouveau président est âgé de 46 ans, ce qui est très jeune pour un président d'une compagnie. Iwata, lui, a commencé à... Ben, j'ai entendu dans un podcast 42 ans, mais moi, j'ai marqué 43, là, tout dépendamment. Là. Ça fête, là, à partir de 2002. Là. Je sais pas ça fête c'était quand. Là. Ça dépend si tu comptes à partir des heures américains ou japonais, parce qu'on a une journée de retard. Je le sais pas. Là, j'ai pas regardé. Fait que 42 ou 43 ans. Là. Je suis un journaliste tech japonais sur Twitter. Takashi Mochizuki, qui tweet aussi en anglais, fait que pas trop en japonais aussi. Puis lui, il a comme un insight, là, il habite au Japon, là, fait que justement, là, lui, quand il tweet, c'est chaud, c'est le pouls là, du Japon. Là. Qu'est-ce qui se passe? Fait que justement, il a dit que justement, ce nouveau président-là était un gamer, que son nouveau jeu du moment est Golf Story, donc un jeu indie. Hein? Ça ouvre comme la porte là, des petits développeurs indépendants. On voit peut-être un petit intérêt là-dessus. T'sais. C'est le fun. Intéressant. Exact. Philosophie de Nintendo qui est justement préserver là, le fun, le côté cool de Nintendo. Côté familial. C'est ça, là, ça changera pas. Autre info, justement, que mon bon vieux journaliste tech japonais a soulevé. Nintendo Labo qui va être... chose disponible des consommateurs à long terme. Là. Nintendo Labo, c'est pas la dernière fois qu'on va voir ça. Okay. Je vais voir des quêtes Mario, le Zelda. Là. Je me suis marqué comme E3 warning. Là. Il va voir de quoi. Là. Ça va être intéressant. Hein? Donne-moi un petit Mario. Surtout que le nouveau CEO, il a un impact à donner. Fait qu'il faut qu'il arrive avec quelque chose de fort d'après moi. Déjà que la Switch est très forte. Ouais. J'ai hâte de voir s'il va être capable d'apporter quelque chose de plus fort encore. J'ai vraiment hâte de voir le 3 cette année, là, parce que là, qu'est-ce qu'ils nous teasent là, pour cet hiver, là, ça prend quelque chose. Je sais qu'il y a Yoshi là, qui a été comme mis un petit peu, pas sur la glace, mais comme cette année, mais... parce qu'ils ont mis le paquet là, déjà. Dans la première année, on a eu Zelda, on a eu Mario. Ça, c'est... Comment tu vois ça? C'est ça. C'est Pokémon. Qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui arrive? On est dans la deuxième année de la Switch. Qu'est-ce qui arrive? Pokémon ou Smash Brothers sur la Switch. Justement. Ben ça s'en vient, on le sait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Qui va être disponible on the floor, comme on dit au E3. Il va y avoir justement un tournoi de Smash Bros sur la Switch pendant le E3. Là, fait que j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être sur-invité. Fait qu'il faut être cool. Là. Faut être spécial. Faut être très spécial. Faut être des influenceurs, comme tu as dit. Nous... E3 2019, hashtag E3 2019. Avec nos passes, entre deux siestes, podcast. Ouais, ça serait drôle. Nintendo qui en a profité de l'occasion pour partager les jeux qui ont dépassé le million de ventes dans la dernière année. Ok, excellent. Donc, c'est comme avril 2017 à mars 2018.
Fait que sur la Switch, Mario Odyssey, 10,4 millions Mon Dieu. de ventes. Est-ce que c'est celui qui a été vendu le plus? Ben oui, dernière année. Ouais, ouais, je l'ai mis en ordre. Ouais, ben c'est ça. Plus que Zelda, intéressant. Ouais, c'est ça, parce que Zelda a comme... Attends, j'ai dit avril 2017. Ouais, Zelda a comme été releasé mars, fait qu'il y avait comme un mois d'avance. Ben mars, le 3 mars. 3 mars, fait qu'il Fait n'a qu'en pas même temps compté... qu'elle est sortie de la Switch. Là. Ouais, fait qu'ils n'ont pas compté le premier mois Ah, ok. de vente de Zelda, qui est pas mal la majorité ou une bonne partie des ventes. Ok. Mais il est quand même là, inquiète pas. Oui. Mario Kart Deluxe, 8 Deluxe. C'est ça, quand je suis été chez vous, je pense la semaine passée ou l'autre d'avant, je m'en rappelle plus, le temps passe trop vite. Là. Tu m'as demandé un jeu de party, j'ai oublié de te dire Mario Kart. Oui, certainement. Classique, là. 9,22 millions. Splatoon 2, Ok. 6,02. Qui est intéressant C'est aussi parce bien. que Splatoon s'en vient sur la plateforme eSports également. Je pense que c'est Ouais. déjà fait aussi. Ouais. Beaucoup de tournois eSports de Splatoon 2 qui s'en viennent. Ah ouais, ça marche. Là. Surtout que j'ai vu en plus cette semaine, je l'ai pas marqué, mais ils ont comme un. Ils vont mettre des espèces de t-shirts de Teenage Mutant Ninja Turtle parce qu'ils ont comme un deal avec Nickelodeon Ok. pour faire la promo de nouvelle série, nouvelle saison, je sais pas trop quoi, de Teenage Mutant Ninja Turtle qui arrive. Ok. Fait que, tu sais, ils sont forts, là, Splatoon, sur. Tu Ouais. sais, tu peux voter en jouant, t'es-tu team ketchup ou team mayonnaise ou whatever, là. Puis, tu sais, tu te bats, genre, pour cette équipe-là, Ouais, puis tu ouais. ramasses des wins pour ça. Là. Fait que là, tu peux être, c'est quoi, Leonardo ou Raphaël. Intéressant. Fait que t'es dans quel team, puis tu peux customiser tes. Comment que ça s'appelle, tes Splatoon, tes Ouais, Octo, j'ai pas whatever, joué là. encore. Là, fait que, Avec des t-shirts à l'effigie de Ok. Teenage Mutant. Fait que c'est cool, là, Ah, ben, sérieusement, oui, là. ah, c'est le fun. Ça pogne pas mal. Zelda Breath of the Wild, 5.7 la dernière année, mais 8.4 global. Fait il manque une espèce de 3 millions. Ok. ARMS, 1.8. Ok. 1-2 Switch, 1.3. Quand Long même. drop, là. Et puis... Ah non, ok, Xenoblade Chronicles 2, 1.3. Que j'adore, que j'ai joué beaucoup. Là. Ah J'ai oui? acheté la Switch, puis c'était comme... Un des Après jeux. Zelda, je me suis acheté ce jeu-là. Intéressant. Je pourrais en parler longuement parce que je grind sur Xenoblade Chronicles. Puis il y a une patch qui est sortie récemment avec des nouveaux Blades ou des. Faudrait que je fasse. Faudrait que j'en parle le prochain podcast. C'est bon. Si je sais excellent. pas quoi parler, je parlerai de ça. Kirby Star Allies qui est sorti il y a pas très longtemps, Ouais, quand 1.2. Et puis quand Pokémon Tournament DX, 1.1. 3DS aussi, si tu veux le savoir. Oui, certainement. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de surprise. Là. C'est assez vieux. Donc, Pokémon Ultra Sun, Ultra Sun Moon 7.5. Mario Kart 7, qu'il y a encore du monde qui joue à Mario Kart, qui ajoute Mario Kart sur la 3DS. Ben oui, ben il faut. Il faut. On the c'est road, sûr. on the road. Ouais, voilà. C'est pas tout le monde qui peut s'acheter une Switch non plus. Et voilà, bien dit. Et puis 1.8. Et puis New Super Mario Bros 2 qui est 1.33. Et je pense que c'est celui aussi que c'était Gold Rush. Tu avais le mode Gold Rush. Oui, il me je pense que c'est semble, dans celui-là. Et ça, là, sérieusement, là, j'étais vraiment énervé. Puis si tu veux envoyer des challenges, tu pouvais comme essayer de battre une personne qui t'envoie un challenge sur un monde, fait que tu ramasses plus de coins que cette personne-là. Addictif, là. Honnêtement, Mais là, qui ont, fallait qui ont que- mis, je pense, aussi dans le Mario Run sur le. Ah ouais, sur ben, le- j'avoue, c'est un peu ça, ouais. Voyons, sur le mobile. Ouais. Fait que tu sais, c'est similaire où ce que tu joues contre quelqu'un pour celui qui a accumulé le plus de wow. Là. Ouais, Je sais ouais, pas, ouais. J'ai joué un peu, j'ai pas joué beaucoup. C'est là. exactement ça en plus. God damn. Oh my god, j'ai tellement peur. Je t'ai pas regardé, j'essaie de voir, genre, on est parti. Ça fait 48 minutes qu'on Déjà, record. intéressant. J'aime ça, c'est cool. Il me reste 2 minutes. Games done quick. Parlons-en. Hey, on s'est pas appelé. Games done quick. Games done quick a sorti leur horaire de leur prochain marathon de speedrunning, soit le SGDQ 2018. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ouais, vas-y. LGDQ, Games on Quick qui se passe 2 fois par année, Awesome Games on Quick et Summer Games on Quick. C'est Le ça. Awesome qui se passe en janvier, Summer Yes, durant le mois de juin-juillet. exact. Cette année qui est du 24 juin au Premier, 1er yes. juillet. Vas-y, check. Euh, Lâche pas, t'es bien parti. Fait dans le fond, marathon, des gens qui font du speedrun. Le speedrun qui est dans le fond finir le jeu le plus rapidement possible, avec ou sans bug, qui explique aussi en même temps pourquoi ils font de cette façon-là, qu'est-ce qu'ils ont Impressionnant, découvert. là. Très impressionnant à regarder. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 Yes. pendant une semaine. Ouais. Et tous les dons pour l'été vont aux Médecins sans frontières. Yes. Et l'hiver, c'est pour la prévention du cancer, qui est la seule fondation qui prévient le cancer, ou Ouais. qui étudie à prévenir le cancer. C'est ça, exact.
Parenthèse fermée. Et voilà, c'est terminé. Non, mais c'est fini, c'est exactement ça. Tout ce que j'ai ajouté, c'est que nouveau pour cette édition-là, il va y avoir des panels ou des conférences. Ce qui est intéressant. Ce qui est génial, vous avez jusqu'au 15 si vous voulez y aller. Là, je pense que je l'avais pris en note. Là. Mais c'est pas loin de Minneapolis, juste un peu... Ouais, c'est ça. Bloomington. Bloomington, exactement. J'étais supposé d'y aller cette année. Ouais, hein, c'est fait du Mais on va y aller l'année prochaine. Écoute. On va faire un podcast live. I believe. Ah. Ben, t'imagines comme panel, on pourrait faire un podcast live, puis le monde qui veut l'écouter le podcast en même temps. Oui, il faudrait peut-être le faire en anglais. Ouais, peut-être le faire en anglais, hein, c'était cool. Bah, mais non, les gens qui écoutent du Québec vont pouvoir nous écouter aussi. 54601. Ouais, ben j'avoue, ben tu sais, on peut. Tu sais, le stream sur Twitch est repris par plusieurs langues, dans le fond, puis on pourrait comme juste faire une espèce de truc on the side officiel, pseudo-officiel certainement. pour l'événement. Quelque chose de spécial pour Games on Quick cette année? Moi? Non, ben, est-ce qu'il y a quelque chose... Acheter des t-shirts? Ah non, ok! Ouais, c'est ça, on a fait tantôt, on a montré les t-shirts. Moi et Pat, on achète trop de t-shirts. Vous pouvez les acheter, puis c'est une manière de donner une espèce de don. Là, puis moi, c'est comme ça que je donne des dons. Là. J'achète beaucoup trop de t-shirts, puis une part... je pense que c'est 11$ US les t-shirts. Je pense que 4$ par achat, c'est ça, hein. Ça en va directement. Écoute, je pense que ça vient de la compagnie de Yeti. Ouais. Si jamais vous cherchez du linge de jeux vidéo que vous voulez acheter, de Yeti, ils en font beaucoup. Yeti.com. Puis, je pense qu'ils donnent à peu près 100 000 ou 150 000 par année. Sérieusement, là, quand tu les écoutes, bon, ok, un nouveau don de Yeti. De 20 000 $. Ouais, c'est toujours comme ça. Oh my god. Fait que oui, cette année, j'ai hâte de voir quel genre de conférence qu'il va y avoir. Et puis, j'ai regardé la cédule. Qu'est-ce qui attirait mon œil, mon fan de speedrunning? Il y a plusieurs trucs. Premièrement, nouvelle venue Céleste. On parle beaucoup de la Switch parce que moi, je suis accro aussi sur la Switch. Si vous aimez Super Meat Boy, puis ces genres de trucs, moi, je suis accro à ça. C'est un bon vieux jeu, un platformer 2D rapide, Super Meat Boy, assez difficile, qui pardonne pas. Fait que j'étais content de voir ça là-dessus. Retour de Super Mario Maker, une race 3 contre 3. Ah, ça va être intéressant. Moi, j'aime ça. Des niveaux qui ont été faits juste pour ça de Mario Maker. C'est-tu prédéfini? Est-ce qu'on le sait? Non. Ou c'est random? Ah, les niveaux? Ouais, ben c'est... Ben, je veux dire... Expert random? Ben, ils sont faits par certaines personnes. Ah, ok, puis ils vont faire ça. C'est du blind race, là. Fait que les streamers, ben les speedrunners, je devrais dire, ont pas eu la chance de jouer à ces niveaux-là. Fait que c'est OK, là, on le découvre. C'est du relais, c'est 3 contre 3. Fait que dès que quelqu'un meurt, passe la manette, passe l'autre. Ça va être intéressant. Ouais, ça c'est assez cool. Moi, j'aime tout le temps ça voir ça. Ouais. Je parlais de Mario Kart 8 tantôt. Parce que j'ai juste vu genre les 32 tracks à 200cc. Je l'ai pas fini, ouais. Genre, j'ai arrêté à 150. J'ai comme 200, j'ai fait OK, c'est beaucoup trop rapide. Là. Je suis pas assez. Les techniques, là, ça manque un peu trop. J'ai fait non, on oublie ça. Jeu que j'adore beaucoup, que j'aime jouer avec mon père, c'est pour ça. C'est du Borderlands pre-sequel co-op. Mon père qui est fan de Borderlands. Fait que juste pour lui, peut-être il montrer, me faire comme, mettons, Twitch. Essayer d'écouter en même temps. Ouais, c'est ça, juste pour. Ça serait cool. On va l'inviter à la maison. 3h du matin. Prendre un petit café. Ouais, j'avoue, j'ai pas pris l'heure, par exemple. Je pense que c'était raisonnable. Je sais pas, je pense que oui. Là, pas de Mario Odyssey. Mais il y a eu cet hiver, je crois. Je pense même pas. Ça aurait... Je pense pas, non. Mais ça peut être tout le temps un incentive, s'il y a cette personne qui donne ça peut être un truc caché, parce qu'il y a beaucoup ça aussi. Ils sont forts là-dessus. Parce que je me rappelle qu'un Zelda Breath of the Wild, c'était comme ça un peu. Là. Si le monde Breath of the Wild, ça a été ça de la première année. Ouais, c'est ça. Ça a été intéressant. Là. Plus funky. Ouais. Qu'est-ce qu'on regarde? Zelda 64, Bingo Run. C'est quoi ça? T'as comme une grille de bingo. Puis j'imagine, je sais pas s'ils le savent d'avance, mais c'est comme généré random. OK. Fait que c'est comme, OK, faut que tu ramasses 20 arrows, tu sais, ou des trucs de même. Je sais pas trop, là. Faut que tu tues tel boss. Faut que tu essaies de faire un genre d'un bingo. Ah, c'est une compétition, dans le fond? Ouais. C'est une compétition? Oh, on va dire que oui. C'est une compétition. C'est plus fun de même. Puis sinon, qu'est-ce qui a attiré mon attention, c'est Pokémon Yellow Red. OK. C'est 2 games, 1 controller. Fait qu'une personne, 2 jeux, 1 controller. Oh, ben on l'avait vu avec... c'était similaire avec Secret of Mana, Super Nintendo. OK. C'est une personne, 2 controllers. Ah. Ça c'était intéressant. C'est comme habileté. Ça va être différent, ça va être bon à voir ça. C'est un stream de 2h45 qui est comme estimé. C'est quand même
Bon, ça va être intéressant. Ouais. Puis c'est toujours le fun avec qu'est-ce que l'événement termine. Oui. L'événement termine cette année avec Final Fantasy VI, sans glitch, 6h55. Et voilà, c'est un vrai marathon. Ils l'ont fait il y a, je pense, c'est 3 ans OK. ou 4 ans, en 8 heures. Oh Pas de my glitch. God. Fait que là, on réduit d'une heure. Fait que moi, j'ai écouté au complet. Mhm. De 8 heures. Fait que là, j'ai hâte de voir Sans ça va glitch. ressembler à quoi. OK. Moi, qui va pouvoir l'écouter au complet cette année. Avec Ah oui, une c'est ça, semaine de hein? vacances. C'est ça, là. Fait que là, j'ai hâte de voir ça. Fait que Ah oui. T'as malgré... 12 qui a accouché, c'était quasiment voulu. là. C'était quasiment bien timé. là, genre. Très très bien timé. J'aime ça, c'est drôle. Mais sinon, c'est ça, Games Quick, toujours le fun aussi, moi. Moi, je On regarde va- ça on en devrait travaillant. On devrait s'en reparler aussi d'ici. On va s'en parler, c'est sûr. Excellent. Événement qui nous touche profondément. Tous. Tous et toutes. Good. Et puis, sinon, je voulais juste terminer mes fameuses nouvelles avec les ventes du mois de mars aux Oui. États-Unis. Je vais les dire rapidement, parce qu'il y en a quand même 20. Ah, je vais peut-être faire un top 10. Ah non, parce que le 11 est bon. Ah, puis 12 avec. Ah, OK. Un top Fait 10. que, OK, un petit top 10 et demi, là. Vente du mois de mars. Numéro 1. Far Cry 5. Numéro 2. Sea of Thieves. Numéro 3. MLB The Show Bon. 2018. Numéro Ben, tu sais, je suis c'est- pas vraiment un fan. Très populaire aux États-unis. Puis c'est une exclusivité PS4 en plus, qui est quand même Ouais. assez fucked up parce Ça, que. je savais pas. Ouais, ça, top 3 exclusivité, qui s'est juste vendu à une plateforme. Tu sais, on va dire ça aussi pour Sea of Thieves. Oui, Mais j'ai comme juste un commentaire à la fin pour Sea of Thieves. Dans le fond, j'ai juste fait cette nouvelle-là pour ça. non. c'est bon. Kirby Star Allies. Numéro pour, 4. numéro 4. Numéro 5. GTA 5. Encore. Ouais. Oublie ça, là, ça se vend. Numéro 6. Je pense, c'est quoi non GTA, là? J'ai vu passer une nouvelle que c'est comme, ça a battu tout record de, peu importe, entertaining, là, genre livre, film, jeux ouais. vidéo, ça a comme battu là, les records de vente de tout, là, tout ce qui est comme entertainment. Là. Si on toutes les GTA ensemble, ou GTA 5 uniquement. Ah, je pense que c'est juste 5, ouais. Très Ouais, intéressant. c'est Call of Numéro, Duty, numéro 6. WW2, World War 2. Numéro 7. Mario Kart 8, Numéro 8. Ni no Kuni 2, hey! Évidemment. Numéro 9. NBA 2K18. 18. Numéro 10. Monster Hunter World, que j'ai joué tout seul, mais c'est un jeu de gang. Là. Faut que tu sois une gang, sinon tu grindes, puis ça peut être assez pénible. Là. Mais c'est le fun, c'est un jeu d'équipe, puis multijoueur, faut que tu te connectes. Puis t'as comme un power à un moment donné pour caller du monde. Puis c'est tout des japonais, fait que t'as comme un pouvoir magique pour spawner des japonais dans ta game, puis ils viennent tous tuer. Là. C'est un pouvoir magique. Là. The Japanese Crew, là, the squad, là. Japanese Squad, tu pèses un bouton, boum, Tout le ils monde sont arrive. là, tout le monde meurt. Numéro 11. J'étais rendu, non? Super Mario Odyssey. Numéro 12. Ah, Breath of the Wild, The Legend of Zelda. Numéro 13. Player Unknown, Battleground, Tout sur la version Xbox ou PUBG. Steam. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, ça comprend les deux. Mais Ok. ça comprend pas les ventes, par exemple, ces chiffres-là, les ventes digitales. Ok. C'est seulement du physique. Fait que Fait c'est que ça vraiment serait seulement Xbox. Xbox. Ouais. Numéro C'est 14. impressionnant. Voyons, c'est quoi ça? Donc, Rainbow Six Siege. Wow, wow. Numéro 15. A Way Out. Numéro Je 16. suis rendu où? Assassin's Creed Origin. 17. Et puis Dragon Ball Fighter Z. Ça, c'est Ça a l'air un vraiment jeu cool. que j'aimerais essayer bientôt. Moi, avec, si je serais un fan, ben, en tout cas, si je serais bon plutôt là, à des jeux de combat. Là. Numéro boy. 18, ce qui est très drôle. FIFA 18, ouais. Numéro 19. Splatoon 2, et puis... Le dernier numéro 20. c'est UFC, qui est... J'ai rien mis, mais on va dire 2018. Là. Ben, je pense pas dire. que. Ouais, je pense qu'il n'y a rien, c'est juste Je suis pas UFC. certain. Parce que c'est peut-être vieux aussi, vu que c'est comme au 20e. là. Bon, tout ça pour dire que j'étais vraiment étonné, parce qu'ici, a Sea of Thieves... Thieves. T'avais pas de besoin, si t'avais une Xbox One puis tu voulais jouer, tu pouvais seulement prendre ton mois gratuit de c'est Xbox Game Pass, Ok. qui est un genre de Netflix de Xbox, où c'est que tu peux juste comme payer 10$ par mois canadien pour essayer des jeux, puis c'est subscription, puis tu peux juste, si tu veux, tu pouvais juste payer, si t'avais déjà utilisé ça, payer ton 10$ par mois. Mais tu l'avais gratuit. Ouais, tu pourrais télécharger Sea of Thieves puis jouer. C'est un Juste peu le même essayer. principe que sur le PlayStation là, qui. Ah ouais, c'est quoi donc le truc là? PlayStation Now, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. C'est des choses que je suis pas abonné du tout. Ouais, moi non plus, c'est ça, je paye pas pour ça non plus. Fait que, ouais, ça c'est le même principe. Fait que ça m'a Ok. vraiment. Il y a vraiment du monde qui ont fait. C'est rare. La compagnie, là, Rare, Ouais, ouais. le développement. C'est rare. Fait que. Fait qu'on saute dessus, on achète Ben, c'est Day des- One. C'est sûrement des des collectionneurs aussi, tu sais. Probablement aussi. Qui veulent la Ouais, la version. pochette était assez cool aussi. Ouais. L'espèce de crâne.
c'était hot. Fait que, ouais, ça m'avait surpris parce que t'avais pas besoin de payer le genre 60-80$, peu importe que ça coûtait pour ça. Puis, c'est ça. Il y a aussi, tu pouvais lire les critiques qui étaient entre deux, qui étaient peut-être manqué un peu de contenu. J'ai pas joué, je peux pas en parler. Non, moi non plus. Mais J'ai vu plusieurs personnes jouer. Ça va être comme, tu sais, le jeu va peut-être être meilleur l'an prochain. Là, ils vont peut-être comme continuer à faire du support, justement, vu que c'est disponible, puis Xbox qui veut l'attirer. C'est le premier gros titre de Microsoft pour justement vendre l'espèce de Xbox Game Pass. Là. Fait que là, ça va peut-être continuer à être soutenu. Le prochain, merde, je m'en rappelle plus c'est quoi. C'est pas Crackdown, je m'en rappelle plus. Là. State of Decay. Je dis n'importe quoi, là, je vais... Là, tu vois, j'avais juste un point pour CFT, Ouais. un point négatif. Si je peux juste le retrouver, étant donné. Je le retrouve pas malheureusement. J'ai quelqu'un qui avait fait une mention. Okay. Comme quoi que c'était. Tu n'avais pas beaucoup d'upgrades, tu avais juste comme 3-4 choses que tu pouvais faire. C'est ça. Ben, le but, c'est de ramasser de l'argent pour t'acheter du gear pour C'est rassembler un pirate. Tu as seulement 4 weapons dans le jeu, Ouais. tu pas d'upgrade de weapon, Ouais. une sorte d'ennemi, 2 sortes de ships seulement, 3 sortes d'animaux seulement. T'as 4 balles avec ton gun. Tu sais 4 fois, faut que tu retournes à ton ship pour Trouver des balles. puis tu Fait reviens, que c'est certaines choses qui sont peut-être moins intéressantes, mais ça reste quand même que les gens ont aimé ça. Ouais, ben c'est ça, le principe de jouer en gang aussi, encore là. Faut avoir plus d'amis, là, puis essayer de les convaincre de dépenser là-dessus. Parce que c'est un petit peu plus difficile la fois que tu pouvais jouer sur PC. Là. Non, exactement. Faut juste downloader le truc de Microsoft, whatever. Mais c'est ça. Hey, j'ai fini mes nouvelles. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Parenthèse dans les nouvelles, Hearthstone, ce mois-ci, ont sorti leur nouveau set avec la nouvelle année. Yes. Pour les amateurs de Hearthstone. C'est Year of the Raven. Year of the Raven, qui est on est des amateurs Ouais. tous les deux de Hearthstone. C'est pour ça qu'on Vraiment. va en glisser un petit mot. T'as-tu joué au donjon Oui, je suis en train Ouais. de finir mes quests quand j'ai C'est 2 ça. secondes. Je C'est joue pas à des Mario quests. Odyssey dans tout de Aïe aïe. Ben c'est ça, c'est quand même cool. Là. Ça reprend ce que la dernière expansion avait fait. Là, un peu, là, c'est comme des donjons. Puis des nouveaux. Des nouveaux habilités aussi, des rush. Qui Ouais, ont c'est ça. Il y a apporté deux mots-clés, là, Rush puis Echo. Là. qui sont intéressantes. Sinon, c'est free to play Hearthstone. Fait toujours aller jouer. C'est cool. Ouais, non, mais c'est vraiment. C'est gratuit, c'est vraiment le fun. Puis honnêtement, là, ils ont comme tweaké les quests. Fait que tu sais, tu peux ramasser de l'argent qui te permet Plus facilement d'acheter maintenant c'est ça. aussi. Acheter des packs pour avoir des nouvelles cartes. Ben là, au lieu de gagner 2 games pour avoir comme tant d'argent, tu peux juste en gagner une. Oui, pour avoir Une des 50. deux. C'est 50 Puis- minimum maintenant. Ouais. Fait que tu finis 3 quests, puis t'as minimum un run d'arena ou 2 quests, puis t'as un pack gratuit. Ils sont beaucoup trop généreux. Là, tu sais. Ces temps-ci, Ils donnent ça. Ouais, ils ont, plus de gold pour moins d'efforts. Là, Exactement. comme, ok, là, sérieusement. Là. Ils veulent vraiment attirer du monde. Là. Oui, C'est ça. Si vous êtes des fans de TCG, là, comme on dit. Trading card ouais, game. trading card game. À la Magic ou tout ça. Là, Oui. Ouais, il y a aussi, c'est toujours le fun à faudrait, explorer. ouais, faudrait que j'essaye parce qu'en plus, j'essayais juste de regarder sur mon desktop. Là, mais j'ai comme. Ah oui, c'est ça. Magic the Gathering Arena, là, justement. Ok, oui. Que j'avais comme envoyé mon email pour pouvoir avoir une clé bêta. Je l'ai eu. Mais là, je voulais peut-être en parler au podcast. C'est peut-être un des prochains. Genre, un gars qui a déjà joué au Magic, mais que ça fait vraiment longtemps qu'il n'a pas joué, puis essayer de retourner là-dedans. Là. C'est rough. C'est rough, ouais, c'est ça. C'est une méchante côte à monter. Là. Je suis comme. Oh. Je l'ai ouvert, j'ai regardé. Avant, là, ben là, ils te donnent des decks que tu peux juste prendre puis continuer à jouer. Mais là, au début, c'était pas ça. J'étais comme, OK, je construis quoi? Là? Là, je lisais les cartes. Là, j'étais comme, OK. Ah, pis ça, déjà, là, c'est tout à C'est prendre des tough, cartes, là. c'est rough. My God. Fait que, C'est si bon. on a terminé, je suis rendu au mot de la fin. Mot de la fin. Le mot de la fin. Prochain épisode. Prochain épisode. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire via le Entre deux siestes podcast à commercial@gmail.com parce que Entre deux siestes à commercial@gmail.com est déjà pris. Oh! Trompez-vous pas, OK? On va mettre, J'étais un peu déçu. on va mettre le lien quand même dans notre Ouais, dans les commentaires. description. Là, c'est ça le Description. truc. Là, en ce moment, on fait juste s'enregistrer par cam, sur PC, tranquille. On voulait être direct sur Twitch, mais on va être disponible sur Twitch. Exactement. Fait que vous allez pouvoir chatter avec nous. Là, on ne s'est pas donné c'est juste une émission pilote. Là. On s'amuse pour l'instant. Exactement. Laissez savoir dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé. S'il y a des C'est choses que vrai. vous voulez entendre, en apprendre plus. Yes. N'hésitez pas à nous demander. Nous, on est là pour vous. Exact. C'est principalement ça. On veut vous divertir et vous donner l'information que vous recherchez. Fait que questions, commentaires, suggestions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Yes.
Et, Parlez-nous, là, sharez un peu, partagez ça, là, likez partout. Là. Exactement. Twitch, Yes, Facebook, yes, Twitter, yes. YouTube. Et voilà. Et- Sur les podcasts, là, faites-nous une review 5 étoiles. Écoute, là, moi, je vais être dans les ratings. Là. Tu sais, moi, je vais être dans Exactement. les top 100 peut-être. Là. On- Constant. Là. Surtout dans le gaming, c'est impossible là, parce qu'il y a beaucoup trop de podcasts de gaming. Là. Oui, exactement. Fait que, on va essayer d'être là pour vous. C'est ce qui est Exact. important, mais on fait ça parce qu'on aime ça également. Exact. Oh, ouais, parce qu'on a du fun. Là. Exact. Écoute, on est tellement des gamers. Pendant longtemps, on s'est tellement suivis. Là, on peut fêter notre 20e anniversaire là, d'amitié, là, si on Oui, veut, certainement. là, tu sais, là. Fait qu'on fait pourquoi qu'on n'a jamais fait ça, un petit projet entre amis, Plutôt. ben, plutôt de gaming. On va peut-être avoir du monde aussi au podcast, je le sais Oui, pas, oui, moi. peut-être on va jouer D'autres live à amis. des jeux aussi. Peut-être aussi. Peut-être d'autres pères vont se joindre à nous. Ah, ça serait éventuellement. drôle. Comment avoir honte live sur Twitch. Exactement. Et voilà. Fait que n'hésitez pas à communiquer avec nous, adresse courriel aussi et tout. C'est ça. Puis Prochain épisode, ouais. on va essayer de faire ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est en faire un avant le 3 C'est ça l'affaire. Hein. et un post-3 Ouais. aussi. Tout de suite après les 3 pour pas qu'on soit trop en retard. C'est ça. Fait que, on Fait qu'on devrait se pourrait voir faire d'ici avant la fin du mois de mai, c'est on ça. devrait se revoir. un petit fin mai tranquille, même genre de procédure, avec des petites chroniques le fun. Puis après ça, on vous revient post 3, petit épisode mid-mois. là. Mid-mois. Ouais, j'avais. En tout cas, je travaille là-dessus. Mid-mid. Les anglicismes, un mid-mid, là, tranquille. Entre deux, là. Fait que c'est ça. Parfait. Donc ça, c'est Sage Parole. On se dit à la prochaine et on se donne rendez-vous entre deux siestes. Bye bye! Bye bye.